Voici la page d'accueil de la Digitech Eco. Alors, comment on accède à cette plateforme déjà pour les enseignants et les élèves? Les anciens élèves peuvent accéder à cette plateforme via leur ENT. Une fois arrivés depuis leur ENT, ils arrivent sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil se divise en plusieurs parties. Une partie, donc, on a voulu mettre en avant tout d'abord un moteur de recherche qui permettra à l'utilisateur de rechercher une définition, un sujet d'économie, une notion, donc interroger notre base de données, obtenir des résultats par pertinence en fonction de la recherche effectuée. Je vais vous présenter déjà voilà, les grandes entrées, les grandes portes d'entrée de cette Digitech Eco. On a sous ce moteur de recherche des grandes thématiques. Des grandes thématiques qui ont été créées, qui comportent différentes notions. Les notions qui ont été sélectionnées en amont du projet. On a mis en avant donc une section à la une. Cette section à la une regroupe les articles du magazine Pour l'Éco. Donc, c'est un lieu qui permettra de mettre en avant des contenus d'actualité, des contenus intéressants dans la période, dans le temps. On a prévu d'ajouter des articles en cours d'année pour avoir un dynamisme sur cette plateforme et proposer des contenus cohérents avec l'actualité qui pourrait avoir un intérêt d'utilisation en classe par l'enseignant ou par intérêt pour l'élève qui pourra retomber sur des sujets en accord avec les notions de son programme. Enfin, on a mis en avant l'accès aux quiz de révision. Vous verrez qu'on a des quiz de révision pour chaque notion et l'idée ici était de pouvoir permettre cet accès rapide pour un élève qui souhaite réviser une notion programme. Je vais revenir au moteur de recherche. On va faire une démonstration. Je vais chercher par exemple marché. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 240 résultats pour marché. Ils vont être triés par pertinence. Alors, une fois qu'on a tous ces contenus, on peut soit regarder son tri par pertinence et balayer comme un moteur de recherche classique. On peut aussi filtrer. On retrouve nos thèmes ici, les thèmes qu'on a en page d'accueil. Si on souhaite avoir le marché sur une thématique précise, c'est des choses qui peuvent arriver et qui peuvent être intéressantes. On a également donc un filtre par notion, nombreuses notions, de 92 notions, par niveau également, seconde, première, terminale, et enfin par type. Le type, ça va être donc des documents qui sont portés par des contenus Belin Éducation, l'actualité, les contenus pour l'éco, les définitions de chaque notion et également les exercices. Par exemple, je prends le document et je vais retrouver d'autres documents présents ici. Je peux trouver exercices et je vais avoir donc des exercices qui vont être liés au marché, dans le marché concurrence pure et parfaite, etc. On va rentrer donc dans un contenu, par exemple les structures de marché. On va prendre le premier. Qu'est-ce qu'on va avoir? On est sur un contenu donc, de Belin Éducation. On a l'information du niveau qui est présent sur chaque contenu Belin Éducation. Un rappel pour l'utilisation pour un enseignant ou un élève. Et également le document en question, le contenu en question. Là, en l'occurrence, donc un schéma avec quelques questions. Ici, c'est un rappel et un lien vers la notion du document en question. Je vois que ce document-là fait partie finalement de la notion marché et structure du marché. Une fois que je suis sur ce contenu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le mettre en favori, le télécharger, donc le télécharger en zip. Je peux l'exporter en format Word pour une exploitation sur mon ordinateur et je peux également imprimer. On a la possibilité d'écouter le contenu et également un mode présentation qui me permet de vidéo projeter au tableau pour un usage en classe. Je peux également annoter, écrire sur le document si je souhaite mettre en avant un élément en classe. Et je ne l'ai pas montré parce que je l'ai fait vite, mais la partie favori, ça me permet quoi? Ça me permet en fait soit de rentrer ce document dans un dossier déjà existant, soit de créer un nouveau dossier, d'ajouter ce contenu-là et de le retrouver dans mes favoris où je vais avoir donc mon nouveau dossier
avec le grain en question. Donc, ça me permet de, voilà, de récupérer les contenus qui m'intéressent pour les réexploiter ultérieurement. Alors ça, c'est la partie, on va dire, moteur de recherche où vous pouvez trouver, l'utilisateur peut trouver des contenus en format, je dirais, base de données. L'autre entrée par thème est un peu différente. Vous allez voir, on va aller par exemple sur le thème politique publique. Et là, je vais retrouver les différentes notions qui sont liées à ce thème. Je vais pouvoir rentrer dans une notion, administration publique, par exemple, et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ensemble des contenus au sein de cette notion. Alors là, par exemple, dans notre exemple, on a la définition de l'administration publique, avec à chaque fois la possibilité d'exploiter, mettre en favori le contenu. Puis, je vais descendre ma notion. Je vais avoir là un contenu qui est pour l'éco, ici, qui parle d'administration publique. Je vais descendre encore. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un contenu Belin Éducation de niveau première, un autre contenu Belin Éducation. Voilà, les contenus Belin Éducation, qui sont triés par année de la seconde à la terminale, donc en chronologie. Avoir des quiz de révision, que je peux exploiter toujours de la même façon, mettre en favori, télécharger. Puis donc un QCM qui me permet de tester les bonnes connaissances de la notion que je viens de lire, relire, étudier. Voilà. Je peux exploiter également la totalité de la notion. On retrouve les mêmes actions ici que ce qu'on a au sein même des contenus, avec une fonctionnalité en plus, l'accessibilité, la fonction 10 qui me permet, pour les troubles 10, de pouvoir gérer le format de mon texte, la taille de mon texte. Les contenus à la une, les contenus à la une, c'est des contenus qu'on peut retrouver en base de données. C'est une mise en avant des contenus d'actualité, des contenus pour l'éco. Et l'accès au quiz de révision, on peut tout voir. Et là, ça me renvoie vers les résultats. Et là, je vais avoir une vue sur tous les exercices interactifs que propose la plateforme.